Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Plachadine Nilveshe Shasu Nevadi Plachadichatadine. C'est extrêmement rare de rencontrer dans ce monde matériel une seule personne qui veut retourner à Krishna. En fait, les gens disent qu'ils veulent retourner à Krishna, mais c'est extrêmement rare. Et c'est pourquoi la plupart des dévots prêchent l'action intéressée, pas le pur service de dévotion. Parce que quand on prêche le pur service de dévotion, il y a très peu de personnes qui sont intéressées. Beaucoup de dévots, en fait, se diluent, en fait, parce qu'ils rencontrent tellement d'opposition, parce que quand on veut donner des choses élevées, automatiquement, si les gens ne sont pas prêts, ça détruit leur vie. C'est extrêmement... Vous comprenez ce principe? Si vous dites à quelqu'un qui veut, par exemple, avoir de la vie sexuelle, des enfants, etc., et vous lui dites que tu étais dans l'illusion, ça va simplement le détruire. De la même manière, l'aspiration à être un associé éternel du Seigneur, ça veut dire renoncer à tout. Celui qui n'est pas prêt, c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi les dévots, naturellement, s'ils n'ont pas cette qualification, à force de recevoir de l'opposition, en fait, s'ils n'ont pas de pureté et qu'ils répètent simplement des paroles de purs dévots, alors ils vont commencer à se diluer et prêcher l'action intéressée pour avoir du succès. Vous comprenez? Mais jamais un pur dévot fait ça. Tant pis si les gens partent, c'est pas grave. Mais il reste fixe. Parce qu'il ne peut pas donner autre chose. C'est son cœur. Vous donnez ce que vous avez dans votre cœur. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas pur dévot, automatiquement, si vous rencontrez de l'opposition, vous allez donner ce que vous avez dans votre cœur. Vous dites, bon, finalement, c'est peut-être pas la bonne méthode. Vous comprenez? Mais si vous êtes un pur dévot, qu'est-ce que vous voulez donner? Vous avez que ça dans votre cœur. Donc, simplement, vous continuez. Peu importe s'il y en a qui partent, c'est pas très grave. Le but, c'est d'essayer de faire qu'une seule personne puisse retourner à Krishna. C'est ça notre objectif. C'est pas la religiosité. Notre objectif, c'est pas de prêcher quelque chose qui a des apparences externes, pour que les dévots puissent simplement se gratifier les sens au nom de Dieu. C'est pas ça notre but. Notre but, c'est de permettre à certains de retourner à Krishna. Prabhupada, il n'est pas venu pour prêcher l'action intéressée. Si vous lisez les livres de Prabhupada, vous allez comprendre. En fait, les dévots, ils lisent pas les livres de Prabhupada, ou les livres de Vishwanath, ou Bhaktivinoda Thakur, ou Bhaktisiddhanta. Ils lisent pas parce que quand ils lisent, ils voient qu'ils sont en erreur. Prabhupada n'a jamais prêché l'action intéressée. Il prêchait la plus haute destination. La preuve, c'est que si vous lisez les livres de Prabhupada, il encourage personne à la vie de famille, à des richesses, à prendre du temps pour soi, etc. Il est extrêmement renoncé, comme un fil tranchant, Prabhupada. Mais les dévots, automatiquement, parce que ils n'ont pas un bon bhajan, un bon chant, ils ne peuvent pas comprendre les paroles de Prabhupada. Et pour ça, il y a beaucoup d'interprétations. C'est pour ça que certains dévots ont prêché une bhakti forte pour contrecarrer en fait cette mauvaise compréhension. C'est vrai. Et ces dévots-là, naturellement, ont eu de l'opposition. Mais ça a été un succès, parce que certains ont pu accepter la pure bhakti, et pas l'action intéressée. Le mouvement de Prabhupada, c'est pas un mouvement religieux, c'est le mouvement de Mahaprabhu. Govinda Maharaj, il disait que l'enseignement de Prabhupada, c'était comme des coffres avec des cadenas, et qu'il fallait des clés, en fait.
pour les ouvrir. C'est très difficile à comprendre les enseignements des Vaishnavas. Il faut soi-même approcher un pur dévot pour comprendre ce qu'un autre pur dévot veut. Par nous-mêmes, on ne peut pas. On fera une interprétation. Par exemple, si on a attaché à manger, je ne sais pas, une orange, et que si on entend, si on lit, il ne faut pas manger des oranges, dire, oui, il faut manger une orange. Vous comprenez? C'est normal. C'est normal. Au début, on ne mangera pas des oranges, par exemple. Mais après, naturellement, avec le temps, on se dira finalement, ça doit être comme ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Moi, j'ai même entendu des dévots aînés qui disaient Prabhupada s'est trompé, Prabhupada s'est trompé. Maintenant, c'est comme ça en fait. Hein. Prabhupada ne savait pas, Prabhupada ceci, etc. Parce que c'est la nature des gens de déformer quand ils ne peuvent pas suivre. Ils n'ont pas de force spirituelle. Ils n'ont pas de réalisation de Prabhupada. Ils n'ont rien. Donc automatiquement, à force de souffrir, ils acceptent de se diluer. Vous comprenez? Mais je lisais dans les prières du roi Satyavatra au Seigneur, dans sa forme de Matsya, de poisson, qui disent en fait, bien qu'ils méditent sur avoir plus de bonheur, tout ce qu'ils reçoivent, c'est plus de malheur. Ils font des plans pour être heureux dans ce monde, mais tout ce qu'ils ont, c'est du malheur. Tout le monde a eu ça. Ce n'est que cette vérité dans ce monde. Mais quand ils entendent ça, on dit des choses mauvaises. C'est pas moi, c'est le Bhagavatam. Lisez le Bhagavatam et vous sortirez d'illusions. Pourquoi courir après des leurres? Femmes, enfants, richesses, c'est juste l'illusion. Et ce roi-là, il dit simplement, ça apporte une nouvelle naissance. Quand vous méditez, en fait, sur des arrangements matériels, vous obtenez simplement le cycle des morts et des renaissances. Par contre, il dit, si quelqu'un s'engage dans ton pur service de dévotion, en chantant tes gloires purement, alors il devient ton associé. Son identité éternelle se manifeste. C'est ça notre but. Vous ne faites pas avoir. Maya, elle vous sert des plateaux. Si vous prenez le plateau, c'est fini. Il y aura une illusion. Ah, tout est beau, tout est merveilleux. Mais où est le service de dévotion? Où est votre éternité? C'est pas parce que c'est dur qu'il faut arrêter. Il faut continuer. Et un jour, le résultat viendra. Si simplement vous êtes focalisé sur votre bonheur, vous souffrirez tout le temps. Et un jour, quand quelqu'un vous parlera comme vous aimez, vous dira « Ah là, c'est la miséricorde ». Mais c'est pas ça, la miséricorde. C'est pas le langage fleuri, la vérité. La vérité, c'est le Bhagavatam, la Bhagavad Gita. Étudiez avec sérieux. Et vous verrez qu'à ce moment-là, on peut se tromper dans la vie. On se trompe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que l'énergie matérielle est tellement puissante. Elle vous fait croire ce qui est faux comme vrai, et ce qui est vrai comme faux. À l'inverse, tout. C'est terrible, cette maya. Devi Yesha Guna Mai. Krishna dit, on ne peut pas la dépasser sans sa miséricorde. C'est pour ça, ne baissez pas les bras. Vous ne faites pas avoir. Peu atteindront le succès. C'est pas grave. Faites partie de ceux qui le désirent. Et s'il y en a qui s'écartent et qui tombent, c'est pas grave. Vous devez comprendre, c'est normal. Qui peut se battre contre ses désirs, contre ses frustrations? Très peu de personnes. Il faut une telle force intérieure, une telle sukriti, de telles activités passées, une foi tellement
indestructible. C'est pour ça que Krishna dit Bahunam Jayanti. Il faut tellement de vie. Les gens sont faibles. À chaque instant, la mort se rapproche, mais ils n'ont pas peur. Ils vont même se marier à 70 ans, 80 ans, avoir des enfants. C'est de la folie, ce monde. Au lieu de se réaliser. Et après, ils reprennent une naissance. Et qu'est-ce qu'ils font? La même chose. Prahlad Maharaj dit, ils vomissent, ils mangent leur propre vomi. Ils sont passés par toutes ces étapes-là, mais ils recommencent encore et encore et encore. Ça, c'est le Bhagavatam. C'est Prahlad Maharaj. Lisez le Bhagavatam. Ça vous sortira de l'ignorance. Sans ça, quel est l'espoir que de recevoir une véritable connaissance? Ce roi, quand il prie Matsya, il dit, c'est simplement l'ignorance qui égare les êtres. Ils sont égarés par l'ignorance, par le nœud des désirs. Et Prabhupada explique quoi? À travers le Seigneur dans sa forme de Rishabhadev. Que ce nœud, ça représente l'attrait pour l'homme et la femme. Quand ils sont attachés, qu'ils font de la vie sexuelle, qu'ils ont des enfants, etc., une maison, ça devient indissociable. C'est un nœud, mais puissant. C'est pas un nœud facile à défaire. Et le roi, il dit simplement, toi peux le défaire. Ce nœud, par la miséricorde de tes dévots. Mais si la miséricorde des dévots, elle n'agit pas, le Seigneur, il est là dans le cœur, lui, il observe. Bhaktivinoda Thakur, il dit, c'est à travers les dévots, à travers le gourou, que Krishna agit. Mais ceux qui ne peuvent pas écouter le gourou, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oh, moi, c'est le Seigneur dans le cœur. Mais le Seigneur, là, il ne peut pas vous parler à vous. Vous êtes plein de désirs. C'est juste l'illusion qui nous fait croire que c'est la miséricorde des fois. Combien se sont égarés sous la forme de la miséricorde? La miséricorde, elle vient... Krishna dit, quand j'accorde ma miséricorde, tous me rejettent. Tous. Je deviens tout seul. Tous me rejettent. Vous vous rendez compte? Tous. C'est pas que tous viennent à moi. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle le karma kanda. Quand on prie Krishna pour des désirs matériels, on obtient des désirs matériels. Quand on chante le Saint-Nom avec des désirs matériels, c'est expliqué que le Saint-Nom comble les désirs matériels. Haridas Thakur explique ça. Si vous chantez en méditant sur une jolie jeune femme, elle va apparaître un jour en face de vous. Vous aurez dit, ah ben non, j'en veux pas. Mais vous n'aurez pas la force, parce que c'est ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc, on doit méditer comment? En voulant devenir un associé du Seigneur. Et quand on veut devenir un associé du Seigneur, on chante avec attention, pas avec inattention. Chaque mot, on les écoute. Prabhupada nous a enseigné qu'il suffit d'écouter. On ne peut pas fermer les portes plus. Ça sonne tout le temps, avec le clairon avec vous. Hein? On croirait qu'il y a une fanfare dehors. Et en plus, ça rigole. On doit chanter avec intention. Quand on veut devenir un véritable dévot, un pur dévot, on chante avec intention. Ceux qui n'ont pas le désir de devenir des purs dévots, ils chantent n'importe comment. C'est pour ça qu'ils n'obtiennent rien. Ils obtiennent simplement du malheur. Ils voient les dévots comme des gens qui ne les aiment pas, le gourou comme quelqu'un qui le détruit, etc., etc. C'est que ça. Quelqu'un qui chante purement, tout s'ouvre, la conscience s'ouvre, il voit que tout est bénéfique pour lui. Il ne se plaint pas. Il apprend.
C'est ça un dévot. Il s'adapte à l'environnement. Il voit la miséricorde. C'est pas qu'il frappe tout le monde. Dès qu'il y en a un qui le regarde un peu méchamment, ah là, une mandale, tu sais. Bonjour les relations. Moi j'ai vécu dans un temple, à un moment c'était un peu comme ça. Il y avait des coups de poing parfois, des coups de tête, dans un temple. Hein. Ah ouais. C'était épouvantable. Ah, ça va, moi j'étais bon en boxe, donc on venait pas me chercher. Avec le passé que j'ai, j'étais tranquille. Mais souvent ça éclatait. Hein. Ah ouais. Pourquoi? Parce que le but n'était pas dans le cœur. Les dévots, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là. Et finalement, un jour, ils partent. Parce que leur compréhension n'est pas juste. Parce que leur désir n'est pas élevé. C'est pour ça que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, celui qui a un karmi, qui a des désirs matériels, le gyani, celui qui est sans désir, il ne doit pas lui dire hey, « toi, tu te trompes là ». Parce qu'à ce moment-là, Vishwanath Thakur explique que le karmi, il va se dire « c'est vrai, ma voix, elle est inférieure, parce que j'adore Dieu pour des biens matériels. Je suis l'âme. Je n'ai rien à voir avec ce corps. » Mais comme il n'a pas la qualification pour comprendre qu'il est l'âme, il va s'engager sur un chemin qui n'est pas sa qualification, il va tout lâcher. Donc c'est pas évident d'enseigner les gens. Mais est-ce que parce que les gens n'ont pas la qualification, on va se mettre à prêcher l'action intéressée? Je vous pose la question. Est-ce que Prabhupada, parce que les gens n'étaient pas qualifiés, il a prêché l'action intéressée? Non. Sans ça, il aurait fait beaucoup plus de disciples. Il a eu beaucoup d'opposition. Même en 74, j'ai vu des journaux anglais qui disaient que c'était la secte, le gourou de la secte. Il a eu beaucoup d'opposition, Prabhupada. C'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'un associé du Seigneur va donner, à part l'amour de Dieu, au monde? La seule chose qui manque, c'est l'amour de Dieu. La vie sexuelle, vous pouvez en avoir. Une belle rencontre, vous pouvez en avoir. Quelqu'un qui vous dise des belles paroles, vous pouvez en avoir. Mais ça ne donne pas l'amour de Dieu. C'est juste, ça illusionne. La preuve, c'est dès qu'on rencontre quelqu'un comme ça, on est illusionné. On pense c'est la belle vie, c'est parti. C'est juste une illusion. L'énergie matérielle est forte. Govindaka Maharaj disait, ne pensez pas que vous ne pouvez pas tomber. Krishna peut vous envoyer la personne exactement que vous avez besoin. Et c'est parti. C'est puissant. Vous ne pouvez rien faire. Simplement, vous êtes là, mais c'est pas possible. C'est comme, comment on appelle ça? Pas l'ange, mais le prince charmant. C'est quelque chose qui colle parfaitement. Et c'est arrivé à des millions de personnes, des milliards de personnes. Ça colle parfaitement. Vous vous dites, bah, on appelle ça l'âme sœur. Cette personne-là, elle est exactement pour moi, elle a tout pour moi. Et puis c'est parti. C'est parti, une nouvelle naissance. Vous vous attachez, c'est parti. À partir de là, il y a l'illusion dans l'un et l'autre. Tout le monde est illuminé. Vous n'avez jamais eu ça? Vous regardez une femme ou un homme, Prabhupada dit, ils sont tellement idiots qu'ils ne peuvent même plus parler. Ah, bah c'est vrai, hein, c'est pas des blagues. Pendant des heures. Tellement qu'il y a d'unité, quoi. Vous pouvez vous regarder des heures, sans même parler, tellement vous êtes bien. C'est comme moitié-moitié. C'est pour ça qu'on dit que l'homme et la femme, c'est comme deux moitiés. Qu'est-ce que ça donne? Samsara. Le cycle des morts et des renaissances. À moins que, Bhaktivinoda Thakur explique, à moins qu'on puisse voir l'homme comme un serviteur du Seigneur, la femme comme une servante du Seigneur, et la maison comme la demeure du Seigneur suprême. Et Prabhupada qui dit,
Au moment qu'on se marie, on renonce, alors c'est juste le bourbier matériel. De toute façon, tous les dévots qui se marient pour être heureux, ça ne dure pas. C'est pour ça qu'il y a 90, je ne sais plus combien de pourcentage de divorce. C'est énorme. Plus que chez les matérialistes. Ça ne dure pas. C'est normal. Parce qu'il suffit qu'il y en a un qui avance, par exemple, qui se mette à avancer et que l'autre n'a pas envie, ça se finit. Un couple, pour qu'il puisse progresser, il doit avoir la même intensité. Et s'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de progrès. Parce que vous êtes simplement associés. En fait, un couple, c'est comme un temple, en fait. Vous vivez avec Krishna, s'il y a Krishna au centre. Hein. Parce que vous pouvez avoir un tout petit hôtel, puis un grand chez vous. Hein. Nous, on a fait un grand hôtel au début. La première chose qu'on a fait, c'est un bel hôtel pour Krishna énorme. On vivait comme des mendiants. Hein, voilà. Hein. C'est à ça qu'on voit la bhakti. Vous allez chez un grihastha, si vous voyez un tout petit temple et un grand chez eux, vous avez compris. Si vous voyez un grand temple et un petit chez eux, vous avez compris. On peut voir la dévotion de la manière qu'on traite le Seigneur chez soi. S'il n'y a pas de déité, il n'y a rien, ça sert à quoi? Vous allez où? Dans un cimetière? Vous allez vous orner de cendres? Ça paraît dur, mais c'est une réalité. On veut un grand pour Krishna et un petit pour soi. Ça, c'est la demeure du Seigneur. Et quand on vit comme ça, qu'est-ce que Krishna fera? Il vous incorporera dans sa demeure qui est grande. Et vous aurez une grande place dans sa demeure. Mais si vous faites votre vie avec Krishna tout petit, vous vous barrez dans votre délire de trouver le bonheur dans ce monde, Krishna ne viendra pas. Vous l'aurez pas. C'est pas des larmes qu'attire le Seigneur. Des larmes, oh Seigneur, aide-moi, je souffre dans ce monde, je veux plus de bonheur. C'est pas ça. Et si vous priez pour être un associé du Seigneur, mais vous tombez dans le premier piège venu, c'est qu'il y a un problème aussi. Quand on prie intensément, Krishna nous protège. Krishna protège ses dévots. Ces dévots, ils sont puissants parce qu'ils sont abandonnés. Si vous n'êtes pas abandonné, mais que vous tenez sur votre force, alors Krishna ne peut pas intervenir. Krishna ne peut pas vous maintenir. Krishna ne peut pas combler vos manques. Vous êtes juste lié aux réactions de vos actes, à votre karma. Vous n'aurez pas plus ni moins. Votre vie, elle ne peut pas changer sans Krishna. C'est expliqué que des 5 sujets de la Bhagavad Gita, le karma, c'est quelque chose qui peut être changé. L'âme ne peut pas être changée, le Seigneur ne peut pas être changé, le temps, ça ne peut pas être changé. Les 3 gunas, ça ne peut pas être changé. Mais l'action, l'action qui donne en fait les fruits des actes, ça peut changer. Mais de la manière qu'on s'abandonne au Seigneur, le Seigneur réciproque. Donc ceux qui rencontrent des problèmes dans leur service de dévotion, c'est qu'ils ne sont pas abandonnés. Ça veut dire qu'il y a une apparence, mais dès qu'il y a une pression qui s'exerce sur eux, ils ne supportent pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'abandon. Vous comprenez? C'est un symptôme. Quelqu'un qui supporte rien, c'est qu'il n'est pas abandonné. Quelqu'un qui supporte tout, c'est qu'il a abandonné. Parce qu'il ne porte pas sur lui. C'est le Seigneur qui porte sa vie. C'est expliqué, Vishwanath Chaitanya Thakur explique qu'à ce niveau, c'est le Seigneur lui-même qui met les tests. Et les tests qu'il met, le Seigneur, ça pèse lourd. Et le dévot, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abandonne encore plus. C'est une compétition. À un moment, le dévot est complètement pur. Comme l'argent ou l'or qu'on purifie avec le feu. C'est ça la beauté du service de dévotion. C'est qu'il a le pouvoir, le service de dévotion, de purifier l'âme. Aucune autre action ne donne de purifier l'âme.
C'est pour ça qu'ils n'ont aucune compréhension de la nature de l'âme, tous. Simplement, les purs Vaishnavas peuvent comprendre la nature de l'âme. Pourquoi ? Parce que l'âme, elle a une forme, elle n'est pas impersonnelle, comme le Seigneur. C'est ce que dit cette teneur portée de Vishwanath. Elle a une forme. Et le jiva, l'âme, a une forme aussi. Et c'est ça qu'il faut réaliser. C'est ça notre désir. Et ça viendra en temps voulu. Mais ne baissez pas les bras. Jamais. Sans ça, il faudra revenir encore dans une vie, refaire la même chose. Ceux qui sont des fous, et qui disent « on moque de reprendre une naissance, c'est pas grave », c'est juste des fous, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils ont envie de revivre tout ce qu'ils ont vécu dans cette vie? C'est juste des fous. Quand ils disent ça, ils sont juste absorbés dans l'énergie matérielle. C'est juste de la folie. C'est juste un fou qui parle. Il y a juste un fou qui pense qu'il va être heureux dans ce monde, qui va trouver la... Il n'y a rien à trouver dans ce monde. Le Bhagavatam explique que c'est juste un reflet de la vérité spirituelle. Il n'y a rien dans un reflet. Vous ne faites pas avoir par votre faux sentiment. Cette prière du roi, elle explique ça. Cette ignorance, c'est le faux sentiment. On va même jusqu'à braver les ordres du Seigneur suprême en faisant notre propre philosophie de vie. Mais ça mènera à où? C'est absurde. Les gens ont besoin de vérité. L'ignorance, elle peut être chassée que par la vérité. Et l'ignorance, c'est la source de la souffrance, de la lamentation, de l'égarement. C'est pourquoi on doit devenir fort par l'abandon. Par nous-mêmes, on ne peut pas devenir fort. Et cet abandon, dans cet âge-là, il se concrétise par le chant pur. Et ça commence par l'écoute. Combien de noms vous avez écoutés ce matin avec dévotion? Et vous pouvez comprendre à quel point vous êtes abandonné. Vous pouvez voir votre foi. Vous trichez pas. Combien de saints noms vous avez écoutés avec foi ce matin? Combien de goût vous avez eu pour chanter? Vous pourrez comprendre la direction que vous aurez. Il est toujours temps de s'éveiller. Il est toujours temps de s'abandonner, de lever les bras vers le ciel. Et pas être abattu comme des faibles, flagellés par Maya. Allez, avance, allez, là, allez, là. On devrait en avoir marre d'être des esclaves. On voudrait être libéré de cette prison. C'est ça qu'on veut. Mais c'est pas en recommençant les mêmes choses. L'attachement matériel, la vie sexuelle ne vous libérera pas. C'est pas les bras d'un homme ou d'une femme qui va vous libérer. Ça, c'est de la tricherie de Maya. C'est faux. Le Bhagavatam dit que l'attachement à une âme libérée, c'est la porte de la libération. L'attachement à une âme conditionnée, c'est l'égarement dans le monde matériel. Vous ne trompez pas. Ce qui compte, c'est le cœur. Qu'est-ce qu'une personne elle a dans son cœur? C'est ça que vous obtiendrez. À la personne que vous êtes attaché le plus, vous obtiendrez ce qu'elle a. Pas plus ni moins. Parce que le principe de l'association, c'est quand vous donnez votre cœur à quelqu'un, vous prenez les qualités et ses défauts. C'est très scientifique. Vraiment scientifique. Pensez à l'histoire de Jamil. Les qualités que Jamil avait. Il s'est associé avec une prostituée, il a tout perdu.
Il a simplement développé des défauts. Même sa propre femme, il l'a rejetée pour une prostituée. Sa caste, sa naissance, toutes ses qualités, tout son adoration du Seigneur. Mais parce qu'il avait adoré le Seigneur suprême, quand même, à la fin de sa vie, il a pu avoir la miséricorde. Parce qu'il avait appelé son fils Narayan. Donc le Seigneur reste miséricordieux. Mais bon, c'est une histoire du Bhagavatam. Jamil, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Pas qu'il apparaisse dans le Bhagavatam. C'est pourquoi, vraiment, il faut être introspectif. Et pas juste faire... mais il faut que ça descende dans le cœur. Et analyser notre position. Changer notre façon de chanter. Notre seul ami dans ce monde, c'est le chant et le gourou. Parce que le gourou, il ne nous triche pas. Il nous donne Krishna. Et le chant, c'est la manière d'obtenir Krishna. Si on rejette le gourou, le chant se retire. Vous pouvez chanter à un certain niveau, mais pas le pur nom. Parce qu'en fait, le gourou et le nom, c'est indissociable. Krishna, à travers le gourou, il donne son nom. Il donne l'autorisation, en fait, aux disciples d'entrer dans sa demeure à travers son nom. C'est pas ordinaire. Si vous rejetez le gourou, Krishna vous rejette. C'est un principe. Faites très attention. Il y a plein de gens qui chantent le Mahamantra. Mais il y en a peu qui réalisent leur swarup, leur identité éternelle. Il y en a très peu. Ça vient pas facilement. Les délires, c'est facile. Ça, c'est facile. Il y a plein de gens, moi je me rappelle d'une Mataji là, qui avait vu Krishna descendre de l'autel. Aujourd'hui, elle est plus dévote. À mon avis, ça serait passé, elle serait encore dévote aujourd'hui. J'en ai vu des centaines, des comme ça, qui ont entendu Krishna, qui ont vu Krishna, qui versent des larmes. J'en ai vu tellement. J'en ai vu un paquet, je vous le dis. Mais aujourd'hui, la plupart, ils sont mal situés. La vie spirituelle, c'est pas un délire. C'est une purification qui graduellement révèle la vérité. Chetodalpanam Mahajanam. Chaitanya Mahaprabhu enseignait ça. Le cœur, c'est comme un miroir. Il faut le purifier. Et quand il est purifié, alors le Seigneur apparaît. Et votre réalité, vous pouvez la voir, comme dans un miroir aussi. C'est pourquoi on doit vraiment, vraiment être très sincère dans notre chant et notre écoute. Continuez à chanter avec attention. Et les résultats viendront. Si vous chantez sans inattention, vous n'obtiendrez jamais l'amour de Dieu. Là, je viens de lire une lettre d'une dévote qui a quitté son corps. Et ça m'a vraiment fendu le cœur. Elle dit, j'ai pas développé l'amour de Dieu. Elle est sincère, elle le dit. Mais c'est tellement dommage de faire autant de services. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi cette vie si on ne développe pas l'amour de Dieu? Pourquoi faire autant de choses pour ne pas développer une goutte d'amour? Ça sert à quoi? On devrait réfléchir à ça. C'est dramatique. J'ai vu des photos, par exemple, d'une jeune fille qui était au Gurukul quand elle était jeune. Maintenant, vous la voyez, elle est karmi, quoi. C'est quelqu'un qui est qui est juste dans le plaisir de ce monde. Moi, ça me fend le cœur, quoi. Pourquoi? Pourquoi les dévots ne développent pas l'amour? Pourquoi ils sont juste dans le management ou dans la prédication sans comprendre de ce qu'ils font, ce qu'ils donnent? Ça sert à quoi? À quoi ça sert de distribuer des livres si on chante mal? On doit bien chanter, avant tout.
Si pour distribuer des livres, on chante rapidement, ça sert à rien. C'est pas ça qui fait plaisir à Krishna, à Prabhupada et au Guru. Ce qui leur fait plaisir, c'est qu'on chante avec attention. Parce que si on chante avec l'attention, l'amour va apparaître. Merci beaucoup.